En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Si, comme moi, vous aviez les baguettes en l'air et que vous étiez collé au plafond quand vous avez entendu certains commentateurs québécois présenter les terroristes du Hamas comme étant de simples résistants, peut-être de simples, oui, le bras armé de quoi? En tout cas, bref, si ça vous a choqué, vous aussi, ce genre de vocabulaire, écoutez la chronique qui s'en vient de Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, parce que, Christian, tu vas remettre les points sur les i et remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne le Hamas, reconnu quand même par plusieurs gouvernements, dont notre gouvernement canadien, comme une organisation terroriste. Et je vais juste, avant que tu commences ta chronique, Christian, je veux juste entendre sur quelque chose. Il y a un responsable journalistique à Radio-Canada, CBC, qui a envoyé samedi, dès les attaques du Hamas, qui a envoyé une note à l'interne aux journalistes en leur disant de ne pas utiliser le mot terroriste en parlant de l'organisation du Hamas. Comment tu réagis, toi, comme journaliste, à ça? C'est un scandale. C'est un scandale en plus aujourd'hui. Vous savez, samedi, on a été effarés, on a été surpris par cette attaque que personne n'avait prévue, même les services secrets israéliens ne l'avaient pas prévue. Aujourd'hui, on est sidérés. Oui. Aujourd'hui, on comprend l'étendue de l'horreur. Ces gens-là, sortis de la bande de Gaza, ont brisé les frontières, ont envahi des villages où ils sont allés égorger 40 enfants, 40 femmes, violer des femmes. On n'est pas devant un mouvement de résistance, un mouvement de combat normal où des résistants vont affronter des policiers et peut-être qu'il y a des bavures et il y a quelques civils qui peuvent écoper. Et on n'est pas du tout devant ce genre de mouvement. On est devant un mouvement qui vient assassiner volontairement, sciemment, des civils, violer des femmes, égorger des enfants. 40 bébés égorgés dans une ville à moins d'1 kilomètre de la bande de Gaza. On n'est pas du tout... On peut pas nous faire croire qu'on est devant un mouvement de libération nationale, un mouvement de résistance. On est effectivement devant un mouvement, un groupe, le Hamas, un groupe terroriste, mais moi, je vous dirais qu'on est devant plus que ça. C'est pas seulement un groupe terroriste. Le FLQ a été terroriste, n'a jamais égorgé des enfants, n'aurait jamais fait ça. L'OLP a été terroriste, oui, a fait sauter des avions. C'est tout à fait condamnable. C'est abominable de faire ce genre de choses-là. Mais ça n'atteint pas le niveau de sauvagerie et de barbarie qu'on atteint aujourd'hui dans cette région où, rappelons-le, je pense que jamais depuis 1940, autant de Juifs ne sont morts, de civils juifs ne sont morts parce qu'ils étaient juifs. Uniquement parce qu'ils étaient juifs. On est devant véritablement une barbarie sans nom. Et le plus étonnant, c'est qu'on s'en étonne. Oui. Le plus étonnant, c'est qu'on s'en étonne parce que il n'y a aucun secret sur ce qu'est le Hamas. On sait depuis sa naissance en 1987 ce qu'est le Hamas. Le Hamas est la branche palestinienne des frères musulmans, nés au Caire, nés en Égypte. Le Caire, à l'époque, la Palestine et l'Égypte, c'était presque la même chose. Frères musulmans qui, à l'époque, en 1940, ont été, avec le grand moufti de Jérusalem, les alliés des nazis. Mm-hmm. Rencontre à Berlin du grand moufti de Jérusalem, soutenu par les frères musulmans, et Hitler. Il y a des photos de ça. Tout ça est documenté. C'est important de le rappeler. Il faut rappeler ça. Et donc, on est devant un mouvement dont les statuts, précisément, disent qu'il faut éradiquer la présence juive en Palestine. Et peut-être pas seulement en Palestine. C'est-à-dire, ces gens-là ne rêvent pas d'un État palestinien comme les gens de l'OLP ont pu en rêver, comme des démocrates
Israéliens ou Palestiniens ont pu imaginer. Ces gens-là ne rêvent absolument pas de ça. Ce sont même des gens qui ont tout fait pour faire dérailler les processus de paix à l'époque d'Oslo, quand Arafat recule à la toute dernière minute au moment de la signature des accords avec Bill Clinton. Il a évidemment en tête une chose assez précise. Il sait que il ne contrôle pas tout à fait sa population, mais que le Hamas en contrôle une grande partie. Et dans les années qui vont suivre, 2006, 2007, le Hamas va gagner des élections et va même faire un putsch et en 2007 va contrôler la bande de Gaza aujourd'hui. Donc, on est véritablement faire passer ces gens-là pour des résistants, pour des combattants. Vous savez, au Québec, on le fait facilement. On a le sentiment, nous, d'être une nation quelque part qui cherche sa libération. Donc, nécessairement, évidemment, on a une sympathie avec l'Écosse, avec la Catalogne, mais quand on arrive, et évidemment avec les Palestiniens qui vivent une situation extrêmement difficile et même abominable dans certains cas, mais quand on arrive devant le Hamas, on n'est pas devant un mouvement de libération nationale. On est clairement devant un mouvement totalitaire, un mouvement pas seulement terroriste, un mouvement terroriste islamiste qui défend une vision totalitaire des choses. Le Hamas ne cherche pas à faire triompher la nation. La nation, pour le Hamas, c'est quelque chose qui est sans intérêt. C'est l'Oumma qui les intéresse. C'est la grande communauté musulmane. Expliquez c'est quoi l'Oumma, parce que on fait œuvre de pédagogie aujourd'hui, Christian. L'Oumma, c'est la grande communauté des musulmans, des croyants dans le Coran qui va de l'Indonésie à je sais pas, au Nigeria, en passant évidemment par la Palestine et par la Syrie et tout ça. Donc, ces gens-là n'ont pas d'intérêt pour l'idée de la nation. Quand Netanyahou, samedi ou dimanche, je crois, a déclaré le Hamas, c'est Daesh. Il a parfaitement raison. Il a tout à fait raison. Et je vous le dis, c'est documenté tout ça. C'est documenté sans aucun problème. Le Hamas ne rêve pas d'un État indépendant. Il rêve d'un califat. Il ne rêve pas d'une lutte de libération nationale. Il rêve d'un djihad pour exterminer des Juifs. Et comme je vous dis, ce qui m'étonne, c'est que non seulement on est prude dans les mots, on ose. Imaginez qu'à la CBC, on n'ose même pas prononcer le mot terroriste, alors que l'Union européenne, alors que les États-Unis, le Canada ont reconnu le Hamas comme une organisation terroriste. Mais moi, je vous le dis, c'est plus qu'une organisation terroriste. C'est pas une simple organisation terroriste. C'est une organisation terroriste islamiste. Et ça, il faut le nommer. Et il faut prendre conscience que si on laisse une organisation comme ça, on donne une légitimité à une organisation de ce type-là en Israël, eh bien, on va le faire. On va le faire ailleurs et on va se retrouver avec des massacres comme ceux-là ailleurs aussi et dans nos pays aussi. Et il y en a eu en France, évidemment, on a pensé au Bataclan. Aux États-Unis, on a pensé au 11 septembre. Et on est dans le genre de gestes de ce type-là qui sont des gestes hors normes. On n'est pas dans un combat. Oui. Il y a les radicaux, en Palestine. On rend ces gens-là dos à dos. On n'est pas du tout dans ce genre de situation. Et je pense c'est très important de le comprendre. Oui, alors tout récemment, sur les ondes de Cube, il y avait une professeure d'université qui était interviewée qui disait, je condamne les exactions commises par le Hamas. En même temps, cependant, il y a dans cette histoire des occupants et des occupés. Comment peut-on parler de femmes violées, d'enfants égorgés et dire oui, mais ça me faisait penser, Christian, au lendemain de Charlie Hebdo, quand les gens ont fait des odieux oui, mais. Oui, c'est terrible de tuer les gens de Charlie Hebdo, mais ils l'ont quand même un petit peu cherché. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. On n'est pas du tout dans ce genre de situation. Moi, j'ai eu la chance de visiter Israël à 3 reprises. J'y étais en reportage. Oui. En partie deuxième intifada. Et je me souviens très bien d'avoir arpenté Jérusalem. Oui. Malheureusement, Christian, je suis vraiment désolée, mais le son est plus bon. On vous a perdu. En faisant... Désolée, Christian, je vais devoir vous interrompre.
Je pense que Christian nous entend autobus plus de toute façon. par Donc, on va exemple, devoir quitter là-dessus. rénové, Je vous rappelle que Christian Rioux est on a correspondant littéralement pour Le Devoir à Paris. déchiqueté des gens et